Et bonjour à toi, ami Bélier, et bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. Je te propose aujourd'hui une guidance générale te concernant pour la période de décembre 2024, sachant que les énergies courent souvent sur les mois qui suivent, hein, les jours, les semaines, les mois qui suivent. Donc ça peut concerner, enfin l'idée c'est décembre 2024, mais également janvier, février, voire mars 2025. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos pour compléter ici cette guidance, puisqu'ici souvent c'est le signe solaire que nous regardons, mais vous avez également un signe lunaire, ascendant, descendant, et bien de nombreux autres signes qui ressortent au niveau de votre thème astral. Si vous le connaissez, c'est parfait. Allez, on va regarder différents plans. On va regarder d'un aspect global les énergies te concernant, ton état d'esprit, ami Bélier, ainsi qu'une petite touche de développement personnel et des conseils. Donc état d'esprit, énergie dans lesquels tu seras sur cette période. On fera ensuite un focus sur des événements te concernant, contexte, situation, des ressentis pour cette période. Et enfin, on ira voir le sentimental, que tu sois célibataire ou en couple. Allez, on regarde dans un premier temps état d'esprit, énergie pour la période de décembre 2024 pour nos amis Bélier. Bélier. Eh bien, nous avons la carte de l'amoureux. Alors, de l'amour, oui, mais pas que. C'est aussi des choix, des décisions, la carte de l'amoureux. Alors, je te montre la carte. L'amoureux. C'est une période où tu seras amené à faire des choix, à prendre des décisions, mais justement, tu peux être dans l'hésitation face à tout ça. Tu peux avoir des doutes également, Et donc, laisser passer un petit peu le temps, laisser filer parce que tu ne sais pas trop quoi faire ou quoi choisir. Tu peux te sentir un petit peu... être plus en mode passif plutôt que dans l'action, justement. Te sentir un petit peu faible. Une période où tu peux te sentir un petit peu faible. Donc, j'expose plusieurs cas de figure, ou à défaut, tu peux prendre des décisions, mais des décisions justement où tu n'auras pas pris de temps de réflexion. Voilà, c'est un peu les deux extrêmes. Ou être dans l'indécision et ne pas faire de choix, et pourtant il y aurait choix à faire, ou faire un choix un peu précipité, voilà, sans prise de recul. Tu peux être épris aussi d'un certain nombre de tentations sur différents plans possibles. Faire preuve d'imprudence, mais ça c'est assez, j'ai envie de dire, ça reflète assez le signe du Bélier, souvent un petit peu fonceur. Et si on le précise. Donc voilà, une carte, on dira plutôt mitigée, ça peut refléter l'amour tout simplement, ou des décisions, des choix à effectuer, et soit des choix, des décisions pris du coup de façon brutale, précipitée, ou justement on procrastine, on laisse de côté, on se positionne pas, on tranche pas, et ça court. Voilà. On va compléter avec un oracle pour toi, ami Bélier. Alors n'hésite pas à avoir d'autres signes, je ne sais pas si j'ai déjà dit ou pas, d'autres vidéos, d'autres signes, comme ton signe solaire, enfin là c'est sûrement ton signe solaire, mais ton signe lunaire, ascendant, descendant, si tu connais ton thème astral, c'est encore mieux, comme ça tous tes signes ressortent. Allez, on complète. Là j'ai trop de cartes qui sont tombées. On complète pour notre ami Bélier. Désolée pour le bruit. Allez, juste une carte ou deux, pas autant. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Ouais, ressort peut-être là le côté justement un peu... Comment dire ? Justement, je ne sais pas trop quel choix faire, et tout tombe en même temps, ami Bélier. Allez, je vais la choisir. Nous avons la carte du soleil, qui est une très, 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 très jolie carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Prix, camaraderie et affection. La carte du soleil. Avec la carte du soleil, c'est plutôt de l'épanouissement, du bonheur, de la joie, sérénité. On est, c'est ça, on est gai. Donc peut-être que c'est dans l'ordre du sentimental, mais pas que, puisque là on est vraiment sur du global général.
peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel en règle générale, que ce soit membre de la famille, amis, etc., collègues, au travail justement, sur des loisirs, des passions. On peut être quelqu'un justement de passionné aussi ici avec le soleil. Hein. Voilà, bon, de toute façon, on va continuer à développer, mais c'est une très jolie carte. Ça peut être aussi signe que l'amour est au beau fixe ici pour toi, mi-bélier. Ou que tu vas faire justement une belle rencontre. On verra derrière ça avec le sentimental, puisque là on est, je répète, sur du global. Mais le global peut concerner l'aspect sentimental amoureux. Allez, un message des anges pour toi. C'est venu très très vite. Alors, on a la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc tu peux faire des prières si tu le souhaites, ami Bélier. Ne sois pas soucieux. Effectivement, hein, la vie est faite parfois de difficultés sur différents pans ou domaines. Mais eh bien, prier parfois peut venir soulager d'une part et puis on peut être entendu. Donc n'hésite pas si tu le souhaites à effectuer des prières. On va compléter, on va faire un focus donc sur des événements, contextes, situations, des ressentis te concernant pour cette période de décembre 2024 concernant le... Ah ben 2 cartes sont venues, on va les prendre. On a la carte du renard et on a la carte de l'arbre. Alors ici, ami Bélier, peut-être es-tu un peu méfiant. Je dis bien peut-être. Je vais exposer différentes cas de figure. Peut-être que tu as de la méfiance envers une personne proche, une personne de ton entourage. Donc ça peut être une personne de la famille, ça peut être un ami très proche, ça peut être un partenaire, une partenaire, une collègue de travail avec qui tu es très très proche, peu importe, tu vois, en fonction de ta situation. Tu seras peut-être amené à être méfiant, tu seras peut-être amené à faire preuve un peu de ruse auprès d'une personne proche, de manipulation, mais j'entends pas de la manipulation malsaine, bien évidemment. Tu seras peut-être craintif, voilà. Et ça peut être aussi que par rapport en lien avec ton propre intérieur. Avec ton propre intérieur, où voilà, on en revient sur les doutes. En fait, les doutes qu'on avait avec la carte de l'amoureux que j'ai pu exprimer. Peut-être que tu seras amené à douter de toi ou à douter d'une personne proche, peu importe, en règle générale, ou des doutes plus généraux, ouais. Période de doute, inquiétude, méfiance, remise en question, peut-être aussi. Peut-être inquiet aussi par rapport à ta santé, état de santé. À mon avis, pas d'inquiétude à avoir avec la carte ici du soleil. J'expose un petit peu tout ce qui me vient, mais on va continuer à développer. Ou alors peut-être la crainte que le karma, du karma. Ça peut être ça aussi. Suite peut-être à une action que tu as pu effectuer, une situation dans laquelle tu as pu te retrouver, que ça se retourne contre toi, c'est possible aussi. Voilà, j'expose les choses de manière à ce que ça s'adapte au plus grand nombre. On continue à développer. Ok. Alors, ici plusieurs possibilités. Peut-être que tu vas être amené à t'engager, quoi qu'il en soit. Oui, on voit un engagement ici avec le contrat. Mais ici, j'y vois plutôt quelque chose de réjouissant. Tu vas pouvoir... Donc, on en revient sur les décisions du départ. Où on te conseille de ne pas être dans la précipitation, de prendre du temps de réflexion, mais pas non plus laisser traîner les choses. Quoi qu'il en soit, tu vas être amené effectivement à, alors, ou signer un contrat concrètement, donc ça peut être professionnel, mais pas que, ça peut être au niveau d'un bien immobilier, une location, un achat, peu importe, l'achat
d'un produit électroménager ou autre, un voyage, peu importe, un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être aussi au sein de la famille, avec un ami, une amie, quelqu'un de proche. Ça peut être avec un partenaire, une partenaire. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant ici, hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. De plus, j'ai 2 fois l'arbre ici, qui représente aussi la famille. Donc, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Ça va sûrement te mettre en joie avec la carte du soleil. Ça peut aussi venir t'inquiéter avec la carte ici du renard. Bon, en tous les cas, c'est ce qui ressort ici, hein, de ce que je ressens. Mais il y a un engagement. Il y a un engagement à venir pour toi, donc pour cette période de décembre, voire les petits mois qui suivent. Tu verras comment ça te parle en fonction de ta propre situation. Ça peut être aussi un engagement avec toi-même, hein, avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi, des choses qui te parlent, des choses qui te font envie, qui te donnent envie, où tu vas te suivre toi en fait, hein. Voilà, t'écouter toi, j'ai envie de dire. On va passer au sentimental. Alors que tu sois en couple ou célibataire, qu'est-ce qui ressort sentimentalement? Rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Eh ben, c'est chouette. Rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Donc, est-ce que c'est toi, hein, qui va proposer un rendez-vous à une personne? Est-ce que c'est une personne qui va te proposer un rendez-vous? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou pas? Tout est possible. Mais voilà, il y a un rendez-vous et puis c'est un rendez-vous qui va te mettre en joie, hein. On revient sur cette carte du soleil qui va te satisfaire en tous les cas, puisqu'on a bien l'aspect concluant sur cette carte. Et puis surtout, c'est une personne qui te veut du bien. Voilà. Peut-être auras-tu des doutes, peut-être que tu vas hésiter dans tes choix, etc., hein. C'est ce qui ressortait un petit peu avec les cartes précédentes, si ça concernait ce côté sentimental amoureux, peut-être. Peut-être pas. On va continuer à creuser. Manque de confiance en lui ou en elle. Donc oui, donc c'est ça, hein, il y a de la méfiance. Tu auras peut-être de la méfiance. C'est ce que je voyais un petit peu, que j'exposais tout à l'heure, notamment avec la carte du renard. Peut-être seras-tu méfiant, méfiante. Mais on te dit ici que c'est quelqu'un qui est sincère. Alors, on va continuer à développer. Alors, ça peut être aussi un manque de confiance en toi, hein. C'est possible, hein. On voit bien ici, parce qu'on est précisé en lui, en elle, mais cependant, c'est bien une personne qui se regarde elle-même dans un miroir. Donc, ça peut être aussi manque de confiance en toi. Suis-je à la hauteur? Serais-je à la hauteur? C'est possible. C'est possible. Mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Allez, on complète. On a la lutte. On a la lutte. Alors, peut-être que c'est une lutte entre ton cœur et ton mental. Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute plutôt mon cœur ou plutôt mon mental? Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est plus le mental, hein, des idées, hein, parce que le manque de confiance, on a des doutes, parce qu'on te dit bien que c'est un rendez-vous amoureux qui est sincère. Donc l'initiative est bonne en tous les cas. Après, bien évidemment, hein, tu es libre de tes choix et encore heureux, j'ai envie de dire. Mais on a des doutes, on avait la carte de l'amoureux quand même au-dessus. Des décisions, des choix à prendre. Alors, est-ce que tu écouteras plus ton cœur ou plus ton mental? Est-ce que tu vas chercher effectivement à résister, à repousser, ou est-ce que tu vas t'ouvrir à cette relation? Le doute plane avec cette carte de lutte, pardon. Donc, à toi de voir, à toi de voir comment tu te retrouveras dans cette situation, puisque ici, on est sur les béliers en règle générale, donc tu verras bien ce qui ressort. On va chercher un message des guides. En tous les cas, on te dit, je me répète, que c'est une démarche sincère. Voilà, sincère. Alors, un message. La carte est tombée. Qu'est-ce qu'on a? La persévérance est la clé du succès. Alors, je vais te la lire et te la montrer. La persévérance, message des guides, est la clé du succès. Donc, ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer.
Restez concentrés sur vos objectifs, ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Donc oui, persévérez, ne laissez pas tomber. À force de persévérance, bien souvent, nous arrivons, entre guillemets, à nos fins. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Vous n'êtes pas loin. Alors chassez loin de vous toute tension de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Voilà, donc on vous dit ici de ne pas baisser les bras en règle générale, notamment, on fait référence à la première carte. La carte de l'amoureux avec les hésitations, les doutes, les choix, on laisse traîner, on se précipite. On vous dit quoi qu'il en soit... Ici, c'est ce que je ressens. Faites-vous confiance. Ne manquez pas de confiance en vous. Écoutez-vous. Le soleil est là. Hein. On a aussi la carte de la prière. On vous dit que voilà, ne te soucie pas de la difficulté. Ici, on te dit dans la prière. Et ici, on te dit que oui, tu es peut-être face à des choses difficiles, mais qu'il ne faut pas te décourager. Donc, n'hésite pas à prier si tu le souhaites. Ou quoi qu'il en soit, écoute-toi. Aie confiance en toi. Ne laisse pas ton mental te parasiter, ami Bélier. A priori, c'est plutôt des choses positives qui t'attendent en cette période. Donc, peut-être une période de doute. Peut-être une période de difficulté, une période en tous les cas où il va falloir que tu te positionnes, a priori, fasses des choix. Fais-toi confiance, écoute-toi et le soleil est là à la clé. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, mes béliers. Je te souhaite une belle fin de journée, te dis à bientôt pour une prochaine guidance.